Bonjour à tous. Alors, je reviens pour faire une petite vidéo. Ça fait super longtemps et j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps et puis j'avais pas forcément non plus très envie de colorier. Donc là, je m'y remets un petit peu et puis voilà, j'avais envie de faire une vidéo puisque j'ai un petit peu de temps. Et du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer comment je fais pour faire les effets de plissé dans les rideaux. Donc j'ai trouvé ce coloriage où il y en a pas mal, voilà, toute cette zone là et puis ici. Donc voilà, on va faire ça. Donc là je vais utiliser une couleur un petit peu violette, donc c'est un Prismacolor, le numéro 132, teinte pourpre dioxazine. Voilà, ils aiment bien faire des noms compliqués. Ensuite, je vais aussi utiliser un crayon noir et un crayon blanc qui sont assez gras. J'ai fini ceux de ma boîte. Donc là, j'utilise ceux-là, les Derwent Drawing. Donc un noir et un blanc, je les trouve facilement dans les Cultura à l'unité. Donc ils font aussi des sets avec des marrons, mais moi, c'est vraiment les noirs et blancs que j'utilise beaucoup. Donc voilà, et puis un blender. Donc là, je vais utiliser le blender de chez Derwent, que j'ai aussi trouvé à Cultura. Donc, pour faire les rideaux, en fait, il faut faire pas mal de dégradés. Et de toute façon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc d'abord, je fais une couche très très légère partout. Voilà, donc on va déjà voir pour cette partie-là. Donc très important, la couche légère, n'appuyez pas du tout sur votre crayon. Même si on voit pas beaucoup la couleur, même si ça fait des petites marques et tout, c'est pas grave, c'est vraiment très important pour pas abîmer le papier et pour pouvoir superposer les couches par la suite. Donc première couche, on passe très légèrement. Ensuite, là je garde mon crayon violet, je vais juste le retailler un petit peu parce que il est mal taillé et c'est important de travailler avec des crayons bien taillés. Donc je sors la tiraille et je le taille un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, pour donner l'effet de pli, il va falloir aller en ombre là où il y a les traits, imaginer un bombé et retourner vers l'ombre. Ça veut dire que la lumière, elle sera au milieu
des traits noirs que la dessinatrice a fait. Voilà, là c'est parce que je veux que la lumière vienne vers le milieu. Après en fait c'est compliqué à expliquer, sinon après il faudrait faire la lumière sur les côtés et tout ça. Mais bon là on va faire simple, on va faire sur le milieu, comme ça c'est plus facile. Donc là je viens faire mes dégradés. Donc j'appuie plus et je relâche la pression vers le centre. Et j'appuie plus vers les traits. Donc voilà, il faut déjà être habitué au dégradé en fait. Parce que là, ça va être que du travail de dégradé en fait à chaque fois. En fait, j'arrête pas de dire en fait. Voilà, donc un trait, du coup, je fais l'ombre et je reviens vers le centre de la forme en éclaircissant. C'est vraiment pas compliqué. Si on sait gérer le dégradé, c'est très très facile. Après, ça peut être aussi un bon exercice pour s'entraîner justement à faire des dégradés. Donc là, j'utilise une seule couleur, le noir et blanc. Ça permet, en fait, parce que c'est des rideaux, j'ai pas envie d'avoir des couleurs trop vives. Avec le noir et blanc, ça va, comment dire, un petit peu griser l'ensemble. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien prendre trois variations de la même couleur, trois teintes. Enfin, par exemple, un violet très très foncé, genre celui-là, un violet plus clair et puis un qui est presque blanc. Donc là, par exemple, là j'ai un trait qui s'arrête net. Donc le truc en fait, c'est que je vais le continuer légèrement. Alors je vous montre parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Là, donc je fais comme d'habitude. Donc là, il y aura... J'ai pas fini là, je suis bête. Voilà. Donc là, je continue. Et en fait, je vais pas m'arrêter brutalement comme ça. Je vais le continuer légèrement. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté, du coup. Et en fait, ça me fait une continuité, voilà. Hop, et là, je repars de ce côté-là. Donc là, c'est pareil, le trait s'arrête ici. Mais je vais continuer un petit peu l'ombre. Mais voilà, là, en fait, elle est beaucoup plus forte et là, beaucoup moins. Je redégrade, en fait, un peu de haut en bas, quoi. En fait, je continue souvent les traits dans les drapés. Là, exceptionnellement, je vais pas faire du côté gauche du trait parce que c'est trop fin et on va perdre la lumière sinon. Donc tout cela, je vais ombrer que du côté droit du trait, donc à gauche de la forme en fait. Enfin,
Voilà, donc là on a la deuxième étape qui est faite, donc on voit déjà que ça commence à faire du relief. Donc vraiment ça se joue que avec les ombres et les lumières. Ensuite, je vais prendre mon crayon blanc, donc là c'est... attendez, je taille. C'est un crayon qui est assez gras, donc ça facilite vachement le travail. Et je vais l'appliquer en fait sur mes zones lumineuses. Vraiment au centre de chaque forme. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le crayon noir pour intensifier légèrement les ombres à certains endroits. Donc ça, je suis pas obligée de le faire partout. Et vous voyez, celui-là est très très fort comme crayon, donc j'appuie pas du tout. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, et ensuite, ensuite c'est la magie du blender. Parce qu'en fait on pourrait continuer à retravailler comme ça, ainsi de suite, avec plein de crayons, avec des crayons de couleur, par exemple, si je vais quand même le faire d'ailleurs, je vais repasser un peu le violet par-dessus pour le lier un petit peu au blanc. On pourrait ne pas utiliser du blender et faire que de passer du crayon de couleur comme ça, des couches et des couches et des couches, mais c'est long. Et là c'est plus facile en fait, et le résultat est quand même là, donc pourquoi se prendre la tête hein, des fois. Donc là je repasse quand même un petit peu de violet là où ça manque un peu de couleur. On peut repasser même sur le blanc si vous voulez, c'est comme vous avez envie. Voilà, donc je m'assure que la pointe du blender est propre, ce qui n'est pas le cas là, donc je prends sur une feuille blanche et je viens de passer comme ça. Et voilà, et donc là on blende, on blende, on blende. Et ça va être magique. Donc j'appuie quand même assez. Hein.
Donc là, comme c'est assez fin, et que faut surtout pas y aller comme ça, sinon vous allez enlever tout votre travail. Il faut vraiment suivre la forme de vos couleurs en fait. Sinon, ça efface tout. Et voilà. Donc voilà comment j'arrive à faire mes effets de drapé assez facilement au final. Donc je vous récapitule l'ensemble. Du coup, une couleur, un crayon de couleur quoi. Donc là pour celui-là, donc le PC 132 teinte pourpre dioxazine, j'y arriverai jamais. Teinte pourpre dioxazine, voilà. Un noir, un blanc très gras, donc là les Derwent Drawing, le Chinese White 7200 et l'Ivory Black 6700 et le blender de chez Derwent. Donc première couche très légèrement la couleur, ensuite deuxième couche on marque les plis, donc à côté, là où il y a les traits on ombre et entre chaque forme et bien on relâche la pression. Ensuite crayon blanc au milieu de chaque forme pour donner l'effet de lumière, puis crayon noir là où il y a les traits foncés pour un petit peu intensifier le contraste. Voilà, si on veut, on peut repasser un petit peu du crayon blanc pour donner un petit peu plus d'accent lumineux. Avec celui-là, ça marche parce qu'il est très très gras. Voilà, donc je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez forcément la différence à l'écran, mais en vrai, on la voit. Voilà, voilà. Bon, bah, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous allez vous en servir, quoi, vous me dites. Bon, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Au revoir.